Sur Radio Espérance, Aurore Bout pour Alliance Vita. Chers auditeurs, à l'occasion de la célébration du 10 décembre, Journée internationale des droits de l'homme, Alliance Vita est mobilisée contre les atteintes à la vie et pour la dignité de tous en matière bioéthique. L'association appelle à la vigilance pour progresser vers plus de justice et de solidarité. Je souhaiterais approfondir avec vous deux des enjeux majeurs. D'abord, réduire les facteurs de stigmatisation des personnes en situation de handicap. En France, le dépistage prénatal a pour but de détecter in utero chez l'embryo ou le fœtus une affection d'une particulière gravité. La loi bioéthique française, dans sa version actuelle, prévoit que le DPI n'est autorisé qu'à titre exceptionnel dans certaines situations attestées par un médecin. Le diagnostic prénatal, s'il permet un meilleur suivi des grossesses pour accompagner la mère et l'enfant à naître, peut aussi être assorti de propositions d'interruption médicale de grossesse en cas d'affection d'une particulière gravité. Plus de 8000 sont pratiquées annuellement. L'IMG, donc l'interruption médicale de grossesse, peut intervenir légalement à tout moment pendant la grossesse sans restriction de délai. Beaucoup s'alarment d'une forme nouvelle d'eugénisme en France qui stigmatise particulièrement les personnes porteuses de trisomie. En effet, 90% des diagnostics de trisomie 21 conduisent à une IMG. Ces pratiques favorisent une situation de discrimination grave à l'encontre des personnes handicapées. Justement, relevé parmi les recommandations faites à la France par l'ONU en 2018. Il lui avait été ainsi demandé de prévoir sa politique de détection prénatale systématique de la trisomie conformément aux principes de la Déclaration universelle des droits de l'homme et des instruments internationaux. Cette recommandation n'a toutefois pas été acceptée par l'État français, qui l'a seulement notée. Ces pratiques emportent de graves conséquences sociales pour les personnes handicapées, affectant leur droit à mener une vie pleine et décente dans des conditions qui garantissent leur dignité. Un des deuxièmes enjeux est la généralisation des soins palliatifs pour tous. En France, selon un rapport de la Cour des comptes, la moitié des patients qui devraient bénéficier d'une prise en charge en soins palliatifs n'y ont pas accès faute de moyens et un quart des départements ne disposent d'aucune unité en soins palliatifs. Dans le débat autour de la proposition de la loi sur l'aide à mourir, le Comité des droits des personnes handicapées de l'ONU a interpellé la France, s'inquiétant du caractère potentiellement discriminatoire des critères d'accès, comme par exemple maladie incurable, souffrance insupportable. Il juge influencé par les idées assimilant le handicap à une souffrance inhérente. Le comité questionne aussi les risques de pression ou d'abus envers les personnes handicapées. Le délai très court, de 48 heures seulement pour pratiquer l'acte, le délit d'entrave, ainsi que la participation insuffisante des personnes concernées au débat législatif. Selon lui, la loi pourrait créer une illusion de choix, en autorisant la mort sans garantir l'accès aux soutiens nécessaires pour vivre dignement. L'accès aux soins, et particulièrement aux palliatifs pour tous, doit être une considération prioritaire de l'État français. Pour en savoir plus, nous vous donnons rendez-vous à notre Université de la vie, les lundis 19 et 26 janvier, et puis le lundi 2 février 2026. Retrouvez toutes les informations sur le site d'Alliance Vita, ou tapez simplement Université de la vie, tout attaché dans votre navigateur. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année et un très joyeux Noël.